Aujourd'hui, nous allons passer à la 24e émission de notre série intitulée Hémorroïdes et instabilité. Il s'agit d'une femme qui s'est fait opérer d'hémorroïdes il y a environ 8 mois et qui a gardé des souffrances intolérables. Elle a des crises de crampes au niveau de l'anus qui sont insupportables. Elle a suivi de nombreux traitements. Cela ne s'arrange pas. Le chirurgien lui dit qu'il ne comprend pas, que l'opération s'est bien déroulée, qu'il ne voit pas de problème particulier. Je demande à cette dame depuis quand ces crises d'hémorroïdes existent, avant l'opération. Elle me dit que ça faisait 3-4 ans. Nous prenons ses pouls et nous trouvons une situation qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été digérée, et qui remonte environ à 1 an. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il ne me dit pas grand-chose. Je lui dis, vous avez emménagé, vous êtes au chômage. Elle me dit, oui, je suis au chômage depuis 3 ans, et mon mari est au chômage depuis 1 an. Je lui dis, vous avez mal vécu votre chômage? J'ai l'impression que vous en voulez à votre époux. Elle me dit, oui, vous avez raison, je lui en veux. Parce qu'il ne m'a pas soutenu. C'était un chômage dû à un licenciement injuste. J'en ai beaucoup souffert et je n'ai eu aucun soutien de la part de mon époux. Effectivement, je lui en veux. Je pense que ça, c'est une première phase. Mais il y a un deuxième problème qui est commun à toutes les femmes. Les femmes ne supportent pas l'instabilité. S'il y a une chose qui est le plus chère aux yeux de la femme, avant toute chose, c'est la stabilité. La femme ne supporte pas que l'homme la mette dans une situation d'instabilité. Lorsque l'homme est au chômage, elle désire qu'il y recherche du travail le plus rapidement possible. C'est une situation que les femmes ont beaucoup de mal à supporter. Dans votre cas, vient se greffer le fait que vous n'ayez eu aucun soutien quand vous-même étiez au chômage. Et je pense que cette situation et ce non exprimé, je pense que vous n'exprimez pas votre désarroi et votre colère à votre époux. Non, pas du tout. Je ne dis rien. Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Il passe son temps devant le fauteuil. Il va jouer au foot avec ses copains. Il ne fait aucun effort pour retrouver du travail. Et en plus, il se plaint de ne pas travailler. C'est intolérable. Je dis, ben, madame, prenez du recul. Il y a une conversation franche avec lui. Dites-lui que vous avez beaucoup souffert de son manque de soutien et que c'est la raison pour laquelle vous ne le soutenez pas à son tour. Et dites-lui qu'il vous serait agréable que tous les deux vous mettiez ensemble pour chacun faire ce qu'il faut pour retrouver du travail. Il n'est pas question d'entrer dans un conflit, mais dans une communication. Vous savez, comme les mots, quand les mots MOTS ne se prononcent pas, ils se transforment en mots MAUX. Et si vous désirez moins souffrir, je crois qu'il serait bon d'exprimer les choses. Quelques mois plus tard, elle m'appelle pour me dire que ça va beaucoup mieux, que 15 jours après la consultation, les mots devenaient supportables, et que depuis une semaine, il n'y a plus rien, que son mari a retrouvé du travail et qu'elle-même a retrouvé du travail. Cela se passe de commentaires. Si vous êtes intéressé par nos émissions, nous vous conseillons de vous abonner à YouTube afin d'avoir des alertes qui vous permettent d'être au courant des prochaines émissions. Merci de votre écoute et à bientôt.